Apple vient de lancer Apple Intelligence. Et au lieu d'une révolution, c'est la déception. Pas de démo spectaculaire, pas de Siri transformée, pas de compatibilité universelle. Certains parlent déjà d'un échec. Mais et si tout ça faisait partie d'un plan beaucoup plus ambitieux? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'échec apparent d'Apple Intelligence est en réalité un coup de maître. Un jeu d'échecs stratégique. Joué par les rois du produit. Apple nous avait habitués à faire rêver. Chaque keynote était un événement. Mais lors de la WWDC 2025, l'annonce d'Apple Intelligence a laissé l'audience perplexe. Une IA intégrée mais invisible, des fonctions banales comparées à ChatGPT ou Gemini, et surtout, réservée à une poignée d'appareils haut de gamme. À première vue, c'est un non-événement. À première vue seulement. Rappelle-toi l'histoire. Apple n'a jamais été le premier, mais toujours le plus marquant. Ils n'ont pas lancé le premier smartphone, ni la première montre connectée, ni le premier casque de réalité mixte. Mais à chaque fois, ils ont redéfini les règles du jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ne lancent pas un produit. Ils lancent une expérience intégrée, maîtrisée et durable. Et si Apple Intelligence semblait discrète, ce n'est pas une erreur. C'est une volonté claire. L'IA, selon Apple, ne doit pas impressionner. Elle doit se faire oublier. Contrairement à OpenAI, Google ou Meta qui poussent des chatbots, Apple joue une autre carte. Apple Intelligence n'est pas une IA qui te parle. C'est une IA qui t'écoute, te comprend et agit en arrière-plan. Elle résume tes mails, te propose des réponses, améliore ton texte, réorganise tes fichiers, ajuste ton planning, sans que tu ne la demandes, sans que tu ne la vois. Et le plus fort, elle tourne en local sur la puce Apple Silicon. Résultat, rapidité, sécurité, confidentialité. Exactement les valeurs qu'Apple vend depuis des années. Pourquoi l'échec est volontaire? Beaucoup s'attendaient à un Siri GPT explosif, mais Apple a volontairement limité les annonces. Pourquoi? Pour garder le contrôle. Parce qu'un lancement trop agressif, c'est prendre le risque d'une IA incontrôlable, de bugs médiatisés, ou pire, de perte de confiance. Apple préfère poser des fondations solides. Et pendant que le grand public critique la lenteur, eux construisent la plus grande IA distribuée du marché, directement intégrée à leurs milliards d'appareils. Tu veux une preuve? Ils ont signé un partenariat avec OpenAI, mais gardent les rênes. C'est toi qui choisis si ChatGPT est activé. Et ça, aucune autre entreprise tech ne le propose. Apple Intelligence, ce n'est pas l'IA qui veut briller, c'est l'IA qui te rend plus efficace, plus organisé, plus libre, sans jamais te voler ton attention. Alors oui, le lancement semble décevant, mais peut-être que c'est ça, la vraie révolution Apple. Ne pas avoir besoin d'en faire trop pour gagner. Et toi, tu penses qu'Apple est en retard ou qu'ils ont tout compris? Dis-moi ça en commentaire. Et si tu veux comparer Apple à OpenAI ou DeepSeek, j'ai une vidéo spéciale juste ici. Like, abonne-toi à Quartier Tech et à très vite pour la suite.